Bonjour, je m'appelle Rosa Tapioca, une étoile Rosa Tapioca, et je vais vous raconter l'histoire de la femme qui avait oublié sa joie. L'équipe me dit, tu peux aller dans cette chambre peut-être, mais tu sais, elle va très mal. Elle lui a annoncé son diagnostic et elle n'a plus goût à rien. Mais j'y vais, prête à accueillir sa joie, sa peine, son refus, sa colère, son silence. J'arrive, elle tourne la tête et elle explose de rire. Mais un rire de joie pure, celui d'un enfant surpris et heureux de l'être. Et entre deux fous rires, elle répète « Non mais c'est incroyable, mais c'est merveilleux, mais qu'est-ce que t'es belle petite fée, j'adore, c'est génial !» Et bim, un nouvel éclat de rire partagé. Bon, sa joie m'envahit, elle est irrésistible et nous nous plions de rire de concert. Elle a tant besoin de ça, de couleur, de chaleur, de complicité. Bon, après ça, on est intimes tout de suite. Je m'installe sur son lit, on se tient la main et elle me parle de l'épreuve de la maladie, de sa peur de mourir, de sa joie disparue. Et elle me dit que la musique tient une place immense dans sa vie, le jazz. Alors, aussitôt, a cappella, je lui chante Lullaby of Birdland. C'est un air sensuel et joyeux qui va bien avec son regard brillant et ludique dans cet instant, si loin de ce qu'on m'avait décrit d'elle. Et là, elle ouvre de grands yeux, sa bouche s'arrondit de surprise, de plaisir. Elle bat presque des mains, c'est tellement beau cette femme, si près de la mort, qui est vraiment là, dans cet instant, dans l'émerveillement de l'enfance. Elle est bouleversée, elle me remercie longuement. Elle me parle de toutes ces surprises, mon arrivée, ma voix, cette chanson, ce rire qui ne sortait plus et qui maintenant refleurit en elle. Je lui offre une carte de Rosa, où j'ai écrit « Il existe une étincelle de joie en chacun de nous. Soufflons sans nous décourager sur ces braises pour la rallumer. » Elle me regarde, elle murmure « J'oublierai pas. » Sur un dernier sourire, je quitte la chambre et je remercie vie et mort de me permettre de vivre des instants si intenses. Je voulais raconter cette histoire en particulier parce qu'elle parle de l'émerveillement, du décalage que peuvent provoquer les étoiles et qui offre un autre dialogue.